Bonjour à tous, nous sommes encore heureux de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de J'ai un puissant témoignage, cette émission qui nous fait du bien au travers des différents témoignages que nous écoutons. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un pasteur, le pasteur Abdelaziz, qui est là ce soir pour nous partager son puissant témoignage. Alors comme je le disais, il s'appelle pasteur Abdelaziz Hussein Dalou. Il est coordonnateur de la Fraternité des prisons section Dakar et il est également le pasteur de Mont Horeb Ministry. Alors aujourd'hui nous l'appelons pasteur, mais en réalité c'est vraiment le fruit d'un miracle parce qu'autrefois il était un imam, mais nous en saurons beaucoup plus. Bonjour pasteur. Oui, bonjour ma soeur Sylvia. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir sur ce plateau-là. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, vous êtes pasteur aujourd'hui, oui. Mais autrefois, vous étiez un homme ancré dans la religion islamique. Vous étiez imam, muezzin, vous étiez également même marabout, c'est bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour donner votre vie à Christ avec tout ce bagage spirituel que vous aviez déjà? Racontez-nous. Oui, mon histoire est tellement très longue et on peut que prendre de petits détails. Après, on doit développer. Moi, j'étais imam. J'ai fait mes études islamiques à Niala, au Sud-Soudan, aujourd'hui, Markaz Islamiyya Afriqiya. Donc, c'est le centre islamique au niveau de le Soudan. Et quand j'ai fini mes études, parce que mon père adoptif, il était un marabout, un grand marabout au Congo, Ibrahim Doucouré, il n'est plus en vie. Et quand je suis rentré, il fallait maintenant que je puisse exercer ce que j'ai appris là-bas avec lui. Prendre le flambeau, comment? Voilà, prendre le flambeau, voilà. D'accord, donc vous étiez prêt à assumer cette responsabilité officiellement de marabout, c'est bien ça? Bien sûr, parce que lui, c'était comme son métier, il vivait de ça, il nous élevait de ça. Il élevait même beaucoup d'enfants qui quittaient le christianisme pour l'islam et c'est lui qui le prenait en charge. Donc nous qui avions appris de le sérieux, on était là pour enseigner les autres. Donc j'avais un madrasa, ça veut dire l'école de franco-arabe, et que j'enseignais le français en arabe et ainsi de suite. D'accord. Et à ce moment-là, vous entendiez parler de Jésus? Quelle est la conception que vous aviez de Jésus? Bon, Jésus, apparemment à moi, c'était comme un adversaire. C'est parce que nous, on faisait Al-Djaoula Islamiyya. Ça veut dire on faisait le tour dans le pays pour islamiser des gens. J'étais au Tchad, j'étais à Béché, j'étais dans beaucoup de pays qu'on partait là-bas. Il y avait des patrons qui nous finançaient pour faire le djaoula. Donc, islamiser des gens. Donc, j'ai pu islamiser beaucoup de chrétiens, surtout au sud du Soudan, à Doba et à Koumora, qui sont devenus chrétiens. Mais je prie que Dieu le ramène là où je suis maintenant. Donc, vous disiez que Jésus-Christ, vous le voyez comme un adversaire. C'était clair que pour vous, il n'y avait aucun lien avec vous. Vous étiez convaincu de là où vous étiez? Oui, parce que dans les études que je fais, j'étais dans tellement de niveaux élevés de l'astrologie que j'avais 7 djinns. 7 djinns, l'esprit. J'avais 7 djinns à moi. Donc j'avais des dimensions que je peux me déplacer sans que tu saches. Et je peux te voir comme ça et puis je te décris. Bon, c'est là et ma famille est du côté chrétien et d'autre côté musulman. Ceux qui étaient chrétiens, qui aimaient Christ, c'était un grand fardeau pour eux. Voilà, ils priaient beaucoup pour moi.
Et même si quand le Soudanais porte le kadamoul, moi je porte le turban, il me voit, il dit mais tu es comme quelqu'un qui sort de la morgue, tout et tout, notre Jésus là, il doit te transformer. Et pour moi, était un choc à moi. Et des fois je fais la prière à l'extérieur, tout le monde me voit comment je crie Allah Akbar, des choses comme ça. Wow. Et c'est intéressant, donc votre famille priait pour vous déjà à ce moment-là, elle intercédait pour que vous acceptiez Jésus-Christ? Oui, il y avait une de mes sœurs à Bruxelles, elle était alcoolique, et après avoir rencontré le Christ dans l'alcoolisme, et maintenant, elle avait un fardeau de prier. Et la Bible dit, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ces versets a bouleversé la vie de la sœur. Il a dit, moi je vais prier pour mon frère qui est au Sénégal, qui est marabout. Que Dieu le change. Et ils étaient dans une séance d'une retraite de prière. Elle était en train de prier, intercéder, elle intercède. À un moment donné, ma sœur est tombée, crise cardiaque, elle est décédée. Et quelque temps, on m'a appelé ici au Sénégal, et ces temps-là, moi, je donnais ma vie en Christ. Alors, on va y revenir parce que c'était quelque chose d'assez particulier. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous aviez dit que vous étiez malade à un moment donné, donc dans l'exercice de votre, si je peux dire, ministère en tant qu'imam, en tant que marabout, tout ça. Vous êtes tombé malade, c'est bien ça? Oui, j'étais malade parce que ces temps-là même, dans ce pays que là où nous sommes, je travaillais avec de certaines familles. Et puis, il y avait un frère qui est actuellement aux États-Unis, le pasteur Pascal. Il a eu ma vue, il a dit, Dieu le met un fardeau dans le cœur. Il s'est approché de moi et ces temps-là aussi, j'étais malade. Et après mon voyage, quand je suis arrivé, lui m'a demandé, il dit, je vais prendre tout de ta maison, je vais amener ça chez moi. Croyant arriver chez lui, je dois avoir un villa, ma chambre, tout et tout, mais c'était une grande salle comme ça. Donc lui, il était là au coin avec sa femme, moi le coin ici, et derrière nous, il y avait la mosquée. Et lui, 5 heures du matin, il priait Jésus, Alléluia, louons le Seigneur, et moi, Allah Akbar. Dans la même pièce? Oui, dans la même pièce. Et j'ai aimé ça, hein, parce qu'il ne parlait pas l'incantation. Lui, c'était que mon âme soit sauvée. Il gênait en silence, moi, sans le savoir. Et comme la maladie ne se cache pas, et maintenant, le Christ est venu. Quand le Christ sont venus, c'est là où lui s'est approché de moi pour me présenter le Christ. D'accord. Donc, vous étiez vraiment malade? Votre situation avait vraiment basculé? Vous étiez proche de la mort même? Oui, oui. Qu'est-ce que vous aviez réellement? J'avais une palpitation cardiaque. Voilà, il fallait que... Parce qu'on m'a fait même une l'opération purvérale au niveau de mes poumons, tout et tout. Mais ça persistait, ça demandait maintenant une autre opération. Donc il fallait me préparer avec une série de médicaments, d'oxygène aussi que je marchais avec eux quand je de crise. Mais dans tout ça, vous qui étiez marabout, vous qui aviez 7 esprits, vous qui étiez un imam, je pense que qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous n'avez pas pu trouver la solution à ce moment-là? Bon, je pense que lorsque Dieu veut travailler avec quelqu'un, il doit se montrer que c'est lui seul. Et si nous regardons dans le livre de Ésaïe 43, et le verset 10, il dit que vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Enfin, que vous croyez, vous sachiez et vous compreniez, à part moi, il n'y a personne. Donc, la capacité des dimensions élevées, Dieu voulait que je sois un témoin. Je peux pas, aujourd'hui, je suis là, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Donc, Dieu veut que nous soyons ce témoin. C'est ça que Dieu a exercé à travers cette maladie. Donc, la maladie, ce n'était pas pour
que je meurs, mais c'est pour témoigner la dimension élevée de ces beaux noms de Jésus. Exactement. Et ça me fait penser vraiment à ce passage-là que Jésus-Christ a dit au sujet de Lazare. Il disait que sa maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc le Seigneur s'est vraiment servi de cette maladie pour glorifier son nom. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment vous avez trouvé la guérison et comment donc vous avez rencontré Christ finalement? Il s'est approché de moi. Il ne regardait pas lorsque je lisais le Coran. Ah, ça c'est votre ami? Oui, il ne voyait pas ça. Je lisais le Coran à haute voix et lui, il louait le Jésus. Il n'était pas là nous me déranger. J'ai fini, il me donne amour. Tout ce qui était à lui, il m'a montré son amour. Même sa femme me portait le seau pour m'amener l'eau à la douche. Il me donne tout, il ne parle rien. Mais quand ma respiration a commencé à changer, et c'est là il s'approchait de moi, il m'a dit que je veux te présenter quelqu'un. Et si il vient dans ta vie, et celui-là, il te changera, on n'en parlera plus de ta maladie. Ah, mais moi, je croyais que c'était un homme physique. J'ai dit, mais tu ne vois pas mon état, est-ce que tu ne peux pas me présenter rapidement, tout et tout? Et il commence à me rencontrer, c'est que Jésus a fait. Il dit, il s'appelle Jésus. Donc quand lui, il vient, il dit, mais comment je vais lui voir? Il dit, non, c'est juste de l'accepter, tu l'invites dans ton cœur. Et nous allons prier ensemble, tu dois voir, c'est que c'est Jésus là. Et comme la douleur était là, j'étais essoufflé, je l'écoutais seulement. Il parlait, j'ai dit, oui, j'accepte que... Et parce que c'est moi de coopérer qui cherchait la guérison. Et avec sourire, et Jésus est entré dans mon cœur. Après cela, il a prié pour moi et directement de 9h, je tombais en sommeil jusqu'à 17h. Et quand je me suis réveillé, et tout est disparu. Amen. Waouh! Donc vous étiez au cœur d'une crise et là, sous le poids de la faiblesse, de la maladie, vous avez dit, ok, s'il y a une solution, je l'accepte. Si c'est Jésus, je l'accepte. Mais tant qu'on me débarrasse en fait de ce mal-là au final. Oui. Et en acceptant la prière, en acceptant finalement que Jésus-Christ fasse un miracle, pour vous, vous avez vu le miracle. Et vous êtes devenu au final le miracle. Et comment votre famille a réagi à cela? D'abord, avant même de parler de votre famille, vous-même, quand vous vous êtes réveillé, comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous avez eu à expérimenter? Et il y avait une liberté totale dans mon cœur. D'abord, il y avait l'ambiance qui était animée dans la famille que je connus le Christ. Et le lendemain, il a dit, je vais t'amener chez quelqu'un aussi, il est arrière-plan musulman, il avait la famille, le papa imam, le tout consort, tu dois aller le voir. Et moi, je suis allé le voir avec l'orgueil d'autre côté. J'ai dit, mais comment toi, tu es le fils de truc, tu as fait l'école coranique, tu deviens pasteur, comment tu as fait? Il m'a regardé comme tu me regardes comme ça. Il dit, c'est Jésus là qui m'a changé, il te changera. Et ces mots-là, c'était merveilleux. Après quelques minutes, quelqu'un est venu des États-Unis, il était son étranger, il quittait et le monsieur priait pour que les gens, là où il est, que les gens viennent en christianisme. Et quand il a vu, on m'a présenté, il dit directement en anglais. En anglais, il a dit que c'est monsieur-là, mais hier, je l'ai vu dans mes rêves. C'est un homme de Dieu, prends-lui en charge. Et c'est comme ça, mon appel est venu et je commence à croître avec ces Jésus-là. Parce que Dieu a révélé quelqu'un que je ne connaissais pas. Amen. Donc le lendemain de votre conversion juste, oui. Il y a quelqu'un qui vous dit que le Seigneur lui avait parlé de vous ensemble. Je vous dis, ma soeur, c'est quand Dieu t'enlève quelque part et c'est lui qui prend en charge. J'ai payé la maison, j'ai monté, je faisais ce que je faisais étant de l'autre côté. Mais là où il m'a amené, il m'a pris en charge. Il dit, je l'ai vu en rêve.
prends-lui, mets-lui dans la maison. Je veux commencer à lui prendre en charge. On doit les former. C'était comme ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et comment ça s'est fait quand vous avez finalement accepté Jésus-Christ? J'imagine que c'était un processus pour vous détacher de tout ce bagage spirituel que vous aviez jusqu'à présent. Et comment vous avez commencé vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des connaissances? Comment ça s'est fait? Comment vous avez supporté la pression déjà en vous-même et vis-à-vis des autres? Bon, d'abord, l'encadrement qui était bien parce que la maison, là où je louais, là où je faisais tout le maraboutage, et le conseil qui m'a dit que laissez tout, ne reparte plus là-bas, nous on te prend en charge. Donc j'étais seulement avec mon grand boubou. C'est dans cette maison-là que j'ai appris à porter des pantalons et des chevilles jusqu'à présent. Voilà, donc je ne suis plus reparti. Mais maintenant, comme j'avais coupé tout, il fallait maintenant des enseignements sur le brisement qui doit me confier, que Jésus parle à moi. Parce que là, j'avais beaucoup de secrets à moi sur de trucs de Coran, de trucs comme ça. Donc, il fallait que la vérité entre à moi, enlever, que je parle avec une vérité. Parce que même en arabe, il y a un mot, j'aime ça, qui dit ça veut dire que la langue fait l'occurrence de l'homme. Donc moi, il fallait que ce que j'ai accepté, je prouve ça par mes actes. Donc il y avait la repentance qui était là, le brisement qui était en moi. Il y a un veillé de prière. J'avais une bague et ce bague-là, j'étais connecté avec ça. Et tellement la prière était très chaude, mon souci était que Dieu me débarrasse de moi, de tout le fardeau, de tout ce sirène, de tout le truc. C'est comme ça, bague est sauté, tam! Et je me suis rejeté là-bas, je priais, j'ai transpiré, et j'ai commencé à parler en langue. Et même quand je parlais en langue, on me disait tu parlais en langue, j'avais peur. Je dis, mais moi, je ne connais pas ça. J'ai reçu le Saint-Esprit. Il y avait des choses extraordinaires et ma famille était contente. Et ce qui était là, maintenant, des gens qui m'aidaient ici, d'autres qui étaient comme les disciples, et c'est là qui m'attaquaient directement. Et ça veut dire kufr. Ça veut dire tu as fait quelque chose d'honteux, tu as changé comme ça, mais en plein bus, les gens me regardaient. Tu dis que toi, tu es hypocrite, toi, mon enfant, tu as fait ceci. Bon, moi, je connais tout le mot qui parlait en arabe. C'était un grand choc à moi. Mais je gardais les silences. Voilà, donc je persévérais avec ce Dieu-là. C'était pas facile, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Il y a un verset, même tu dis, Dieu a parlé à Job, Job 11. Il dit pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, tends tes mains vers lui, éloigne-toi de l'iniquité. Un peu en bas, il dit, tu t'en souviendras de tes souffrances comme les eaux écoulées. Et c'est déjà, je suis toujours dans des avions, dans des voyages à cause de Jésus. En tout cas, franchement, vos témoignages, il est encourageant parce qu'il nous montre vraiment que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. C'est un peu comme Paul, hein? Il était ancré dans sa religion, dans ses pratiques, et le Seigneur, il a fait un miracle, et nous voyons la même chose avec vous. Le Seigneur vous a arraché vraiment de là où vous étiez, et il a utilisé cette maladie pour vous faire réaliser en réalité qu'il n'y a que lui qui peut délivrer, qu'il n'y a que lui qui peut guérir. Et il a montré également, je pense à toutes les personnes autour de vous et maintenant aux personnes qui vont nous écouter, qu'en réalité, il n'y a pas un lieu où on peut se trouver duquel Dieu ne peut pas nous arracher. En tout cas, vos témoignages, il est vraiment encourageant. Je suis convaincue qu'il va encourager quelqu'un. Mais je voudrais juste vous donner la parole encore pour que vous puissiez donner une parole, un mot à quelqu'un qui est peut-être dans la même situation, ou à quelqu'un qui a peur peut-être de laisser la religion, qui a déjà connu Jésus-Christ, mais qui a peut-être peur. Qu'est-ce que vous lui diriez? Merci, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je pense que quand on revient de quelque chose, que tu regardes le succès, parce que étant qu'imam,
Et les gens me venaient avec du sacrifice, des boubous que je portais, ce n'est pas moi qui payais. Et tout ce que j'avais besoin, ils me faisaient gratuitement. Mais la nuit, je ne dormais pas parce que les esprits étaient là, ils commandaient, il faut faire ceci, cela, le sacrifice de ça, tout et tout. Et même c'est un mauvais souvenir de moi de hémorroïdes, parce que je laissais 2 heures, 3 heures du temps sur le sol, il faut tirer le chapelet, le tasbih, il faut faire ceci, cela. Mais quand j'ai accepté, c'est prendre une décision. Et de prendre une décision, de dire que je ne veux plus de ça et maintenant je veux avancer. Et quand tu veux avancer, il faut maintenant accepter tout le fardeau, les insultes et l'humiliation qui doit venir à toi. Parce que je me rappelle encore, il y a un serviteur de Dieu qui a une grande institution ici. Bon, il travaillait à World Vision, j'étais le nom. Et le jour qu'il m'a vu, il a prié pour moi. Il dit que, pasteur, tu auras toujours de combats. Le diable ne doit pas te lâcher parce que tu dois délivrer beaucoup de gens en parlant de Jésus. Mais il faut être fort. Et quand il m'a dit ça, et maintenant tout le combat que je vois, les insultes, de dire, jusque des gens disaient que je me suis fait chrétien, c'est parce que je regardais l'argent. Il y avait 2 Américains, parce que j'avais eu en bourse de 2200 $ américains pour mes études. Et des gens qui ont fait leur formation à passe dans ces sommes-là, et il y avait des gens qui disent non, c'est l'hypocrisie, juste je mets un peu le parfum. Il dit non, le parfum qu'il met là, il a mis quelque chose, tu vois, tout le monde, ils sont contents de lui, tout et tout. Moi, j'avance avec Jésus, je ne regarde pas ça. Vous comprenez? Donc il faut accepter et de dire que moi, avec Jésus, je vais partir. Et voilà un peu ça. En gros, le mot de fin, c'est vraiment de dire que quand on a décidé de suivre Jésus, on doit être prêt à tout entendre, on doit être prêt à tout supporter, parce qu'on sait en réalité qu'il est plus précieux que tout. Et je pense que c'est ce qui encourage tout le monde au final, parce que les combats, il y en a, les difficultés, il y en a. Mais quand on a décidé de suivre Jésus, on doit être prêt à tout surmonter pour lui, parce qu'au final, on sait que c'est lui qui a tout fait pour nous. Donc, ce n'est que rien de pouvoir dire, Seigneur, à cause de toi également, je vais aller de l'avant. Donc, nous vous remercions. Pasteur. Oui, je veux encourager un frère. Il y avait l'histoire ici dans le livre d'Actes des apôtres que j'aime beaucoup. Et Actes chapitre 10, le verset 1 à 2. Je prends que ces 2 versets. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la comté dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec sa maison, il fait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et ça, c'est un secret à celui qui vient en Christ, qu'il a laissé. Parce que lui, il était juif. Il était juif, il était dans l'armée, il avait sa tradition. Ici, les gens de l'Est, là-bas, sud, ils ont le bois sacré. Il y a des gens qui ont de Mamiwata, il y avait des trucs. Mais lui, il avait laissé tout, il a accepté Christ. Parce que c'est le premier disciple d'apôtre Pierre. Et maintenant, ici, on dit que c'était un homme pieux. Ça veut dire toute la saleté, toute souillure en toi. Parce que la Bible nous dit que purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Et que tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu si tu n'as pas lavé. C'est ça, être pieux, tu dois faire la repentance totale. Même si tu avais tué quelqu'un, c'est même que si tu as fait des choses mal, et tu te réponds d'abord, toi, qui as quitté. Ce n'est pas seulement que je suis devenu chrétien. Non. Tu es devenu chrétien, tu dois t'examiner. Tu dois être un homme pieux. Et c'est là, tu dois craindre Dieu et tu dois prier avec tous qui sont tout autour de toi. Parce que si le diable, il te laisse aller parce que tu as l'onction, il doit commencer à attaquer tes enfants. Il doit commencer à attaquer ta maison. Et mais que quand tu parles et puis tu fais l'aumône avec le peuple,
Et le peuple là, ils seront avec ça comme on était avec Tabitha. Voilà, même la mort était là. Mais le peuple là, ils avaient dit qu'il ne peut pas mourir. Ils ont appelé Pierre. Donc nous qui viens de l'autre côté, on est des personnes qui doivent être dans la vie des prières. Le conseil que je peux le donner, il ne coûte pas de gens, il fixe ses regards à regarder Dieu et il vit dans la vie de sanctification et de la consacration dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. On voit que vous avez beaucoup à donner et on espère vraiment que beaucoup de personnes vont profiter de votre témoignage, que beaucoup de personnes vont profiter vraiment de tout ce bagage que vous avez. Et à vous, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Nous croyons que ce témoignage va bénir la vie de quelqu'un et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Merci. À la prochaine fois. On sera là.